Ambore Sai. Ambore Sai. Ambore Sai. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. C'est toujours un grand plaisir d'enseigner et de m'adresser à l'Afrique et à toute la diaspora noire à travers le monde. Moi, c'est Masoki Mamasoki. Je suis le fils de la grotte sacrée et mythique, la montagne des dieux, la montagne rocheuse, le rocher percé au Cameroun. Je suis également l'arrière-petit-fils et héritier du grand gardien des traditions, celui qui a vaincu la mort, Bombo Djamé. Alors, avant de poursuivre, avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je vais traduire pour vous une expression française en langue bassa. Comment dire en langue bassa l'expression française suivante? Montrer de quel bois on se chauffe. Vous savez, lorsque quelqu'un fait quelque chose, et on dit souvent, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Comment dire cette expression en langue bassa? Quel est l'équivalent de cette expression en langue bassa? Alors, c'est fils et fille de la grotte sacrée, la montagne rocheuse Goltoba. Si vous aimeriez savoir, restez scotché. Alors, aujourd'hui, une de nos sœurs, je pense au nom d'Élise Mignambakan, qui réside en France, elle a partagé une publication hier, et dans cette publication, elle m'a mentionné. Je pense que lorsqu'on vous mentionne dans une publication, ça veut dire que celui qui vous mentionne aimerait que vous donniez votre point de vue, ce que vous pensez de la dite publication. Alors, elle a partagé une publication qui, elle aussi, une publication qui avait été écrite par l'une de nos sœurs, une fille, une fille pleine d'intelligence. Alors, elle a partagé cette publication et elle a mentionné mon nom. Et comme je disais, lorsqu'on mentionne votre nom dans une publication, je pense que ça voudrait dire, je pense qu'on vous demande de donner votre point de vue. Alors, je n'ai pas eu le temps hier, parce que hier que j'ai été mentionné, comme je vous le dis, je suis dans un travail spirituel très intense, je n'ai pas eu le temps hier. Ce n'est que ce matin que j'ai lu la publication, je me suis dit, ok, je vais accorder 25 minutes, afin de donner mon point de vue. J'ai lu la publication ce matin, les idées sont très bien structurées. Les idées sont très bien structurées, la pensée est très bonne, la démarche aussi est très bonne. Mais c'est seulement que l'auteur de la dite publication, dès le départ, elle a fait une mauvaise traduction. À l'introduction, elle a fait une mauvaise traduction, car elle dit Mout'a est la contraction de deux mots Mout et Ya, ce qui n'est pas vrai. En fait, chez nous, au peuple Ngoroltoba, lorsque nous voulons dire la femme, nous disons Mout'a. Et or, l'auteur de la publication d'hier dit Mout'a est la contraction de deux mots Mout et Ya. Ya, c'est-à-dire Y qui s'écrit Y-A. Ce qui est très erroné, ce qui est très faux. Et or, c'est une erreur très grave, car et de cette erreur cause cette mauvaise traduction, cette mauvaise interprétation cause un grand préjudice au reste de la pensée, Mais le mot Mout'a qui désigne femme en langue Ngoroltoba est la composante de deux mots, de Mout et A, et non Mout et Ya. C'est la composante de deux mots, c'est la contraction de deux mots Mout et Ya, et Mout et A qui veut dire rocher, la pierre. A en français veut dire rocher, ça veut dire la pierre. On peut encore dire Ngok. Alors, ce sont des synonymes. A veut dire rocher, A veut dire rocher. Alors, donc c'est Mout'a et non Moutya. Alors, on peut aussi dire par extension Moudngok. Alors, si vous comprenez ce que c'est que la A, c'est-à-dire le rocher, vous avez compris la tradition, vous avez compris l'univers. Car tout l'univers repose sur le rocher, sur le A. C'est pourquoi Ngoroltoba, qui est un rocher percé,
qui est une montagne rocheuse, est vénérée par le peuple Bassa, et aussi, et c'est non pas seulement par le peuple Bassa, mais Ngor Lutuba est le dieu, ce rocher percé, cette montagne rocheuse, c'est le dieu qui est vénéré à travers le monde entier, comme je l'avais déjà dit, et toutes les religions ne sortent que de ce rocher. Alors, si vous comprenez Mout-A, vous avez compris l'univers. Hein? C'est Mout-A, car tout sort du rocher. Donc, ce n'est pas Mout-Ya, c'est Mout-A. Et lorsque nous visitons la mythologie Bassa, les Bassa de Ngor Lutuba vous disent, alors ils étaient poursuivis, ils étaient poursuivis par leurs ennemis, alors ils sont entrés dans cette grotte sacrée et l'araignée a couvert l'entrée de cette grotte. C'est ce qui les sauva de leurs poursuivants. Alors, et à leur sortie de la grotte sacrée, il y a eu 9 ancêtres qui sont sortis avec leurs femmes, 9 ancêtres qui sont sortis de la grotte sacrée. Alors, ces ancêtres sont donnés dans un ordre, hein, dans un ordre bien établi. Il y a d'abord Ngok, Ngok qui veut dire rocher, la pierre, qui veut aussi dire A, qui veut aussi dire A. C'est pour nous mout A, pour désigner la femme. C'est Ngok qui est d'abord sorti, puis Mbok, c'est-à-dire la création. Hein. On dit Mbok, s'il peut prendre le sens de la création, puis Mbok est d'abord sorti, puis Ngel. Vous devez noter que c'est d'abord Ngok qui est sorti. C'est pour nous mout A, et non mout, ce n'est pas Mout-Ya, c'est mout A, c'est-à-dire l'être rocher, l'homme rocher, car c'est d'abord mout A qui est sorti. C'est d'abord Ngok, c'est pour nous mout A, car c'est la femme qui donne vie. C'est comme vous le disiez dans votre article, c'est la femme qui donne vie, hein, c'est le commencement. C'est pour nous mout A. C'est pourquoi c'est d'abord Ngok qui est sorti des 9 ancêtres. C'est d'abord Ngok qui est sorti. Puis on vous dit Mbok est sorti, Mbok la création. Alors, c'est donc pourquoi ce rocher est vénéré, le rocher est vénéré. Alors, je vous ai dit, si vous lisez par exemple le 2e livre de Samuel, le roi David, la Bible c'est celui de la mythologie, hein, le roi Samuel qui vénère le rocher, il dit qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel, et qui est l'Éternel si ce n'est que le rocher, qui est le rocher si ce n'est que l'Éternel. Alors, le roi David dit le rocher c'est l'Éternel. Alors, si vous lisez Deutéronome, le livre de Deutéronome, alors Moïse, dans les dernières paroles de Moïse, que nous appelons le cantique de Moïse, Moïse vénère aussi le rocher. Hein. Jésus-Christ a dit je suis le rocher. Et il dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtis mon église. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtis mon église. Alors, vous devez comprendre, donc, c'est Mout-Ya, c'est Mout-A et non Mout-Ya. C'est l'être rocher. Alors, si nous allons encore plus loin, vous savez, aussi au Libéria, il y a des Bassa, au Libéria, il y a des Bassa. Eux aussi vous diront qu'ils viennent de l'Égypte, Alors, mais, quand vous les demandez, qu'est-ce que veut dire le mot Bassa, ambassade du Libéria, ils vous diront autre chose. Ils vont vous raconter une mythologie qui pour eux est un événement historique, mais qui a plein de sens. Parce que lorsque vous avez un esprit de discernement, lorsque vous écoutez et que vous poussez la pensée, vous faites des analyses, vous vous rendez compte que ceci a plein de sens, mais en fait c'est de la mythologie. Hein. En fait c'est de la mythologie. Quand je vous ai dit, au nord de l'Égypte, avant l'Égypte pharaonique, il y avait une ville au nord de l'Égypte qu'on appelait Nsar. Et jusqu'à présent, à l'Égypte actuelle que nous parlons, il y a toujours une ville qui s'appelle Nsar au nord de l'Égypte. Alors, c'est elle qui est aujourd'hui appelée Nsar El-Egar. Les Arabes qui sont aussi les Bassa ont ajouté El-Egar. Alors, Bassa veut dire quoi? Bassa veut dire ceux de Nsar. Parce que Nsar, c'était une ville au nord de l'Égypte. Hein. Parce que je veux dire que les premiers habitants sont sortis de la grotte sacrée mythique Ngor Lutuba au Cameroun. Et ce sont eux qui sont allés déposer la civilisation ou matérialiser la civilisation égyptienne qui elle existe dans un plan immatériel spirituel qui est Ngor Lutuba. Alors, lorsque vous demandez au Bassa du Libéria, que veut dire Bassa? Ils ne vont pas vous dire que Bassa veut dire ceux de ça, mais ils vont vous raconter une histoire qui prenne
pour de la réalité. Hein. Et lorsque moi j'analyse cette histoire, je me rends compte que ce n'est que de la mythologie, une mythologie qui a plein de sens. Une mythologie qui se veut d'être étudiée. Alors, les Bassa du Libéria vous diront, dans leur histoire, ils ont eu un roi qui s'appelait Mbo. Ils ont eu un roi qui s'appelait Mbo. Alors, c'est pourquoi il se faisait d'abord appeler Mbo Nyobe. Mbo Nyobe. Nyobe qui veut dire sud. Alors, puis au temps de Mbo Nyobe, les Européens sont allés faire du commerce avec le roi Mbo, avec ceux de Mbo Nyobe. Mais comme Mbo était un roi, il ne pouvait donc pas faire du commerce direct avec les étrangers, avec ces Européens. Alors, il nomma donc un intermédiaire. Il avait donc délégué un intermédiaire afin de le représenter auprès des Européens dans ce commerce. Alors, cet intermédiaire se faisait appeler Nso. Nso. Alors, les Bassa du Libéria vous disent, Nso veut dire le rocher. Il revient aussi avec le rocher. Hein. Ça, ce n'est pas ça. Il revient avec le rocher. Ça, ce n'est pas du hasard. Hein. Ça, ce n'est pas du hasard. Ils reviennent, ils disent que Nso veut dire le rocher. Alors, ce monsieur So, qui est le rocher, qui était l'intermédiaire de Mbo auprès des étrangers. Alors, on l'appelait Mba Nso. Mba veut dire père. Mba veut dire père. Alors, on l'appelait le rocher père. Ou père rocher. Parce qu'on l'appelait Mbaso. Parce que Mba veut dire père. Hein. Donc, c'était le rocher père qui était l'intermédiaire. Hein, l'intermédiaire du roi Mbo auprès des Européens. Alors, lorsque vous lisez la mythologie biblique, hein, vous avez toujours que le rocher a toujours été un intermédiaire dans la Bible. Le rocher a toujours été un intermédiaire dans la Bible. Hein. Regardez bien. Puis, et maintenant, le rocher père, lui aussi, ne va pas traiter directement avec les Européens. Lui aussi va mettre des intermédiaires entre lui et les Européens. Alors, donc, il envoie les intermédiaires auprès des Européens. Les Européens traitaient avec les intermédiaires. Les intermédiaires du rocher père, de Mbaso, revenaient auprès de Mbaso. Et puis Mbaso, lui, allait auprès du roi Mbo. Alors, les intermédiaires du rocher père, on les appelait, les intermédiaires du rocher père, on les appelait Mba Nso Nyobe. Mba Nso Nyobe, c'est-à-dire monsieur de Mbaso, ceux du père rocher, hein. Comme nous on s'appelle au Cameroun, les fils de la grotte sacrée, les fils de Ngor le Toba, c'est-à-dire ceux de Ngor le Toba. On les appelle Ngor le Toba, c'est-à-dire ceux de Ngor le Toba, ceux du rocher percé. Hein? Alors, les Européens qui traitaient avec les intermédiaires de Mbaso, ils ne pouvaient donc pas dire Mbaso Nyobe. Ils ont dit Mbaso Nyobe, c'est très long, alors ils vont se limiter à Mbaso. Et même Basso, ils n'ont pas pu prononcer Basso, ils sont dit Bassa. Alors les Bassa du Libéria vont dire, c'est donc de là que découle le mot Bassa. Mais lorsque vous étudiez, vous faites des analyses, vous poussez de la pensée très loin, vous vous rendez compte que cette histoire n'est que de la mythologie. Cette histoire a été concoctée, a été concoctée. Hein? Mais en fait, c'est une mythologie qui révèle quelque chose de très vrai. De très vrai. Alors, on vous parle du rocher père, le père rocher, le père rocher. Alors, est-ce de la coïncidence que les Bassa du Libéria vous disent qu'ils sont ceux du rocher et que les Bassa du Cameroun, de Ngor le Toba, vous disent aussi que nous sommes ceux de Ngor le Toba, c'est ceux du rocher percé. N'est-ce pas de la coïncidence? Alors, les Bassa du Libéria vous disent le père rocher, le père rocher. Alors, lorsque vous lisez la mythologie de Ngor, on dit il y a 9 ancêtres qui sont sortis. Le premier ancêtre c'était Ngor, c'était le père. Hein. C'est pour dire Mout-A et non Mout-Ya, c'est-à-dire le commencement. Alors le mot Ngor peut aussi dire en français météorite, car les météorites sont sur des rochers, des grosses pierres. On peut encore dire météorite, le mot météorite veut aussi dire Ngor. Alors, veut aussi dire Ngor. C'est donc pourquoi. Et nous savons que Ngor le Toba au Cameroun, cette montagne rocheuse, ce rocher percé, est une météorite qui est tombée des millions et des millions, voire des milliards d'années. Hein. Car toute l'humanité commence par là. Toute l'humanité commence par là.
Alors, lorsque nous poussons très loin et que nous allons chez les Bassa du Mali, que nous appelons les Dogons, c'est un peuple montagneux. Alors, les Dogons sont ces Bassa du Mali, les Dogons. Ce sont les Dogons qui ont découvert l'étoile Sirius. C'est eux qui ont fait connaître au reste du monde l'étoile Sirius. L'étoile Sirius est une étoile qui brille 9 fois plus que le soleil. Alors, Sirius est 9 fois plus lumineux que le soleil. Sirius est 2 fois plus, en termes de masse, plus volumineux. Sirius est 2 fois la masse du soleil. Alors, et c'est encore les Dogons qui ont trouvé la binarité, si je peux dire ça ainsi. Car Sirius, c'est encore les Dogons du Mali qui ont découvert que Sirius est une étoile binaire. Parce que vous avez Sirius A et Sirius B. Et ça, ce sont les Bassa du Mali, les Dogons. Alors, comme Mout. Alors, quand vous dites le mot Moubinam, qui veut dire être humain en langue française, le Bassa qui veut dire sur la grotte sacrée de Ngoltoba, si veut dire être humain, ils disent Moubinam. Alors, mais si vous aimez traduire Moubinam littéralement de la langue Bassa au français, ça peut aussi vous donner l'être binaire. L'être binaire, car binam lui seul. Binam lui seul, en français, veut dire binaire. Binam, le mot binam lui seul, en français, veut dire binaire. Mais lorsque vous l'utilisez dans l'expression mot binam, il n'est plus binaire, il est être humain. Alors, donc, binam veut dire binaire, car l'être humain, vous avez 2 composants, homme et femme. C'est comme vous dire mout a, homme rocher. Car c'est la femme qui accouche, c'est le rocher qui accouche, c'est le rocher qui donne vie. C'est pourquoi les Bassa du Mali vous dit le père rocher. C'est pourquoi c'est d'abord Ngor, c'est d'abord le rocher qui est sorti de Ngor, le Touba. Alors les Dogons du Mali, alors les Européens étaient très fascinés. Les Européens étaient très fascinés de cette tribu Bassa du Mali qu'on appelle les Dogons. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment cette tribu a fait pour découvrir l'étoile Sirius. Et non seulement ils ont découvert Sirius, ils ont aussi découvert que Sirius a 2 composants. C'est une étoile binaire, Sirius A et Sirius B. Alors les Européens se sont mis à étudier l'histoire des Dogons. Et ils se sont rendus compte que dans l'histoire des Dogons, d'après eux, selon le commencement, dans le commencement, il y a une météorite, il y a un rocher qui est tombé. Il y a un rocher qui est tombé, il y a une météorite qui est tombée et qui a donné vie. Il y a un rocher qui est tombé, une météorite, un rocher qui est tombé, qui a donné vie. C'est pourquoi je vous dis, Ngor Touba, c'est cette météorite. Ngor Touba, c'est ce rocher. C'est pourquoi Ngor Touba est vénéré. Alors, lorsque les Bassa du Libéria vous disent que veut dire père rocher, et or, nous savons que la langue Bassa du Libéria est dans la famille linguistique des Krou, dans la famille linguistique des Krou. Or, Krou est cette ethnie du Libéria dont fait partie le nouveau président du Libéria et l'ancien footballeur George Weah. Alors, mais dans la famille d'un Krou, nous trouvons un Bassa au nom de Wenang Hanabo, qui était l'un des leaders. Donc, et ce qui est encore la preuve que l'histoire, cette concoction, cette histoire concoctée qu'on nous raconte de Mbo et des Européens, c'est une mythologie en fait. Mais une mythologie qui a plein de sens, car c'est le rocher qui est le père. C'est le rocher qui est là. C'est pourquoi c'est Ngor qui est d'abord sorti du rocher. C'est pourquoi nous disons Mout A ou Mout Ngor. Et c'est pourquoi les Dogons du Mali soutiennent que la création a commencé par un rocher. C'est la création a commencé par un rocher. Et c'est pourquoi l'Église catholique fait la guerre au peuple Ngor Touba au Cameroun. Ils vous disent que ce rocher percé est le leur. Car ils savent que ce rocher percé est Dieu. C'est vrai, ils viennent avec l'armée pour imposer la croix au-dessus. Une croix qui aussi n'est pas chrétienne, qui est Bassa. Alors, donc, si vous comprenez donc ce que c'est que le rocher, vous avez compris l'univers. Car les secrets de l'univers se trouvent dans le rocher. Je pense que je vous avais déjà dit l'histoire de ma naissance. Car avant ma naissance, ma mère a accouché 2 bébés morts. Et lorsque ma mère fut enceinte de moi, elle pensa que moi aussi, qu'elle a aussi me peine, qu'elle a aussi accouché un autre bébé mort. Puis mon arrière-grand-père, qui était là mort plusieurs années auparavant, qui était un patriarche, un gardien de tradition qu'on appelait Mbombo Djami,
La nuit, lorsque ma mère était enceinte de moi, elle va apparaître à ma mère et lui dit, je suis venu pour que cet enfant vive. Hein. Prends ce rocher, cette pierre, et mets cette pierre en bas du lit durant toute ta grossesse. Et tu vas accoucher de cet enfant. Nous voyons la force de la pierre. C'est donc quoi la pierre? C'est donc quoi le rocher? Ce rocher que dans la Bible on appelle éternel. C'est donc quoi le rocher? Ce rocher qu'on appelle au Cameroun, Ngor-le-Toura. Ce rocher qui est au Libéria, qu'on appelle le père du rocher. Ce rocher dans le bassin du Mali de Doran parle du commencement. C'est donc quoi le rocher? C'est donc quoi Ngor? C'est donc quoi Ngor-le-Toura? Si vous comprenez ce que c'est que le rocher, si vous comprenez ce que c'est que le rocher, vous comprenez le secret de l'univers. Alors moi, je ne vais pas vous dire ce que c'est que le rocher. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que le rocher. C'est à vous de découvrir. Et lorsque vous avez découvert ce que le rocher, vous connaissez l'univers, vous connaissez la vie. Ngor-le-Toura est la création. Ngor-le-Toura au Cameroun est le Dieu vénéré. Et je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Si vous lisez la Bible, on vous parle de Bassa dans la Bible. On vous parle de Bassa dans la Bible. Toutes les religions du monde entier sortent de ce rocher percé. Hein? Toutes les religions du monde entier, que ce soit le bouddhisme, le zen, le taoïsme, le shintoïsme, quelle que soit la religion. Car voici le commencement. C'est ce rocher dont parlent les Dogons, les Bassa du Mali. C'est dans ce rocher de scandale qui est au Cameroun. C'est le rocher de scandale dont vous parlez dans la Bible, où Moïse a fait tomber les 2 tablettes, où Moïse a jeté les 2 tablettes au mont Sinaï, quand ils ont trouvé qu'on vénérait des idoles. C'est ce rocher percé. Le même scandale s'est reproduit au Cameroun. Alors ce n'est pas Moutia, c'est Mout-A, Mout-Ngok, l'être rocher. Alors il est temps que je conclue l'enseignement d'aujourd'hui. Comme je disais au commencement, au début, à l'introduction, comme on dit en langue bassa, l'expression française suivante, je vais le montrer de quel bord je me chauffe. Alors ça se dit en langue bassa, en langue de Dieu, men ebale pobo ye e nkana di bahindo banjelio ndok, men ebale pobo ye e nkana di mahindo banjelio indok, ambore sai, ambore sai, ambore sai.